Salut à tous, c'est Badag, content d'être parmi vous encore une fois pour la seconde vidéo. Donc voilà, aujourd'hui j'aimerais vous présenter très simplement le double face à l'échelle 1-2 par DC Direct que j'ai reçu, vous le savez, il n'y a pas longtemps, j'ai mis les photos sur le forum. Finalement, quand je revois cette pièce, c'est vrai que euh, j'ai bien envie de faire une vidéo parce qu'il y a peut-être plus de choses que ça à montrer ou choses que l'on ne peut pas forcément percevoir en photo. Je sais que beaucoup d'entre vous l'ont bien aimé. Ce buste, moi le premier, j'ai vraiment adoré, ça a vraiment été un coup de cœur. Même si au départ, j'étais pas spécialement plus chaud que ça, euh, sur cette gamme 1-2, faut avouer que. Et puis, d'autant plus le double face, euh, voilà, faut avouer que j'ai bien été surpris, agréablement surpris à la réception du buste. Un peu plus petit que ce que je pensais. Un 2, on a vraiment l'impression, enfin on s'imagine un truc un peu plus gros, je voyais ça voilà, à peu près de cette taille. Non, en fait c'est quand même, vous voyez, par rapport à ma main, c'est quand même assez petit, mais c'est pas désagréable, ça rentre dans les vitrines, c'est tout ce qui compte. Donc voilà, qui a-t-il à dire sur ce buste? Très simplement, en fait, on va avoir, bon, la qualité, c'est du DC direct. Euh, Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que comme souvent chez DC Direct, on ne peut pas dire que le paint il soit vraiment top niveau. Je vais essayer de vous montrer ça si je peux sans faire dépasser de la caméra parce que j'y vois rien. Donc voilà, le paint est vraiment basique. Hein, moi j'appelle ça du paint à la gouache. Mais non, mais plus sérieusement, le paint est basique. Il est bien fait, ceci étant. Pour une pièce d'essai direct, je trouve ça assez bien fait. Même au niveau de la démarcation, c'est assez propre, je trouve. C'est assez propre. Il y a on voit les grains de peau, enfin, on voit le grain de peau, je trouve ça assez bien fait pour la marque. C'est pas, voilà, d'essai direct, moi je suis habitué vraiment à des choses pas forcément terribles, et j'ai été agréablement surpris par ce buste-là. Même au niveau des cheveux, je sais pas si ça se verra bien, je check en même temps, ouais, ça va. Donc en fait, voilà, même au niveau des cheveux, il y a plusieurs tons. Il y a pas que du blanc, il y a des pointes de noir avec une espèce de couleur que je ne sais même pas ce que c'est. Mais enfin voilà, c'est assez nuancé et, euh, et je trouve ça plutôt pas mal. Concernant la partie brûlée, c'est. Ouais, là par contre je dis chapeau parce qu'elle est vraiment, vraiment, vraiment super. Le sculpte est extra, déjà pour commencer. Euh, c'est vraiment un double face, c'est vraiment comme je l'imagine, quoi. Vous voyez, bien dans le genre du Dark Knight d'ailleurs de Nolan et son équipe. Vous voyez, ce genre de faciès, vraiment comme ça que je vois double face. Après, sur la couleur de la partie cramée, chacun, chacun ira de ses propres goûts. Le rouge de Nolan était pas mal, j'ai vraiment beaucoup aimé, j'ai même adoré, peut-être même la meilleure version du double face que j'ai préféré. Mais j'avoue que celle-ci me plaît quand même pas mal. Il y a un côté zombie que j'aime beaucoup. Voilà, on sent vraiment que le type il s'est fait défigurer, mais salement quoi. Même au niveau de l'œil, je sais pas si ça se verra bien, mais ça tombe. Alors, on dirait un peu le méchant à la fin de Robocop 1, là, complètement niqué par l'acide. Je trouve ça vraiment, vraiment trop fort. Même au niveau du paint, au niveau des gencives, tout ça, il y a une petite brillance qu'il n'y a pas sur le reste. Je trouve ça assez réaliste. Même au niveau des dents, c'est vraiment pas mal. J'essaie de rapprocher ça de la caméra. Ouais, ça le fait, je contrôle en même temps. Ouais, on a vraiment l'impression qu'il suinte encore, et c'est ça que j'aime beaucoup avec cette pièce-là. Quoi d'autre? Quoi d'autre? Eh ben si, quelque chose d'assez fort. Je l'ai dit sur les photos, mais ça se verra mieux ici en vidéo. Les fringues, mis à part le costard, qui est, j'imagine, en résine, donc en dur, les fringues sont véritables. Enfin, c'est du véritable, c'est de la fabrique, de la véritable fabrique. Donc on a le petit mouchoir ici. Ça rajoute un petit côté vraiment classe, un petit côté que j'aime beaucoup. Ça rajoute beaucoup de cachet à la pièce en fait. La chemise à l'intérieur également est en véritable fabrique, hein, bien évidemment bicolore, ainsi que la cravate. Bon, j'ai juste petite tache sur la cravate, je sais pas d'où c'est, hein, je l'ai eu comme ça, pourtant je l'ai acheté neuf, mais enfin c'est pas bien dramatique. Et donc voilà, cravate, la chemise, et ce petit machin là et le petit mouchoir qui sont en véritable fabrique.
Qu'y a-t-il d'autre à dire sur ce buste? Je crois que j'ai fait à peu près le tour, ça vous donnera encore une fois, comme à mon habitude, une idée globale du produit. Vraiment, vraiment classe. Toute la gamme est très classe, j'aurais bien voulu, dommage que je sois passé à côté du Batman et du Joker, j'aime pas du tout la Catwoman, mais le Batman et le Joker, surtout le Joker, sont très très impressionnants, et ça m'aurait vraiment vraiment plu de les avoir également. Mais enfin, c'est pas fini, il y a, voilà, je verrai dans le futur s'il y a possibilité de me les choper. Enfin, en tout cas, voilà, sachez que c'est sculpté par un certain Andy Bergholtz, c'est ce que je lis sur la boîte, si ça parle à quelqu'un, et que c'est vraiment bien foutu. Donc voilà, enfin, en tout cas, même si vous comptez pas l'acheter, ça vous donnera une idée peut-être un petit peu mieux de la pièce, chose que les photos ne peuvent pas forcément donner. Voilà, double face par décès direct, le buste en 1-2, c'était la présentation et mon petit avis. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Restez connectés, d'autres vidéos suivront, tant que j'ai du temps, j'en ferai. Bisous à tous les amis, je vous dis à la prochaine, ciao ciao.